Hello. De retour pour faire mon petit point annuel. Voilà. Honnêtement, j'ai déjà tourné une première fois la vidéo. Je sais pas si des fois je mettrais des passages de la première fois que j'ai tourné cette vidéo parce qu'il y avait peut-être des trucs que je retirais pas, je sais pas. Mais en fait, je sais pas, je me sentais un peu stressée. J'ai toujours ma petite tasse avec une infusion dedans. Ma petite tasse Salamèche. Absolument incroyable, voilà. Avant tout, je vais faire un trigger warning parce qu'on va parler de sujets très sensibles, idées noires, tout ça. Première chose que j'ai envie de dire, c'est si vous vous sentez très mal, que vous sentez absolument que vous avez besoin de parler à quelqu'un, le 3114 est là pour ça. Sinon, vous pouvez appeler le CMP, le centre médico-psychologique de votre ville. Et sinon, appelez le 15. En tout cas, ne restez pas seul ou appelez un proche, ne restez pas seul dans ces moments-là. Et si c'est un petit peu moins urgent, déjà n'hésitez pas à vous voir avec le CMP pour avoir un psy gratuitement. Après, des fois il y a des listes d'attente ou quoi, mais sinon essayez de trouver un psy. Je sais qu'il y a mon parcours psy, quelque chose comme ça. Il y a plein de choses qui sont possibles, donc en tout cas ne restez pas seul, parlez à quelqu'un. Voilà, une fois que ce point a été fait, justement on parlera un petit peu des clés de tout ça. On va parler de l'année 2025. L'année 2025 a été une année forte en désillusion, en déception. Déjà d'un point de vue professionnel, je me suis fait dégager. J'avais en fait une mission en freelance que je faisais depuis 5 ans. En fait, on m'a fait croire que toute la section un peu s'arrêtait et au final, elle a continué sans moi. Voilà, j'ai jamais eu d'explication. Donc ça m'a beaucoup blessée. J'étais blessée du coup un peu en colère pendant quelques mois. C'était pas évident à digérer, surtout que j'ai pas eu d'explication. Je pense pas que c'était par rapport à ce que je produisais, parce que ça faisait 5 ans qu'on travaillait ensemble, mais peut-être, mais à la limite, juste dire écoute, on a fait le tour de la collaboration ensemble, voilà, on a envie d'autre chose. J'aurais été triste, mais je l'aurais compris, parce que par respect, pour le fait que t'aies collaboré pendant 5 ans avec quelqu'un, donc je l'ai mal pris, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et tout. Maintenant, j'ai bien digéré le truc, même si de manière individuelle, je risque pas d'oublier qui a fait quoi, ça c'est certain, mais voilà, bon, enfin, au bout d'un moment, de toute façon, ça pouvait pas durer éternellement. Tous les ans, je me demandais si ça allait continuer, mais là, vraiment, douche froide, et la façon de le faire, c'est vraiment pas correct, je pense pas avoir mérité ça. Du coup, c'était déjà que j'avais et que j'ai toujours des problèmes de confiance en moi, je peux vous dire que ça m'a pas du tout aidé. Voilà, je me suis vraiment sentie traitée comme une merde, très clairement. Et ça a été le cas pendant plusieurs fois cette année avec des gens qui ont eu des comportements passifs-agressifs, des espèces de, entre guillemets, micro-agressions, des comportements pas sympathiques qui des fois étaient volontaires, des fois étaient involontaires. Je pense que ces personnes-là ne se sont pas rendues compte que ça pouvait me blesser, mais oui, ça m'a impacté au point que ça m'a créé de l'anxiété et que j'ai pas oublié. Et encore une fois, en fait, toutes ces choses-là se passent sans qu'à la base, il n'y ait pas de conflit. Donc, en fait, quand vous n'avez pas de conflit avec les gens, mais que les gens, ils sont désagréables ou qui sont passifs-agressifs, ce genre de choses, le truc, je me dis, mais pourquoi, quoi Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que c'est juste ma présence Est-ce que je sais pas, en fait, je me suis posé 1000 questions et du coup, ça tourne en boucle dans ma tête de qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je fais pas bien et déjà que j'ai conscience que je suis pas dans le cadre, dans le moule social normal, voilà, je suis pas comme on veut socialement que je sois. Ça me rajoute une pression supplémentaire il va falloir absolument que je sache ce qui va pas, ce que je peux corriger, parce que sinon en fait c'est compliqué. Mais je pense qu'en fait des fois il y a pas de raison, et en même temps d'un autre côté je me dis en fait s'il y a des gens qui te méprisent, est-ce que t'as vraiment envie d'apprécier ces gens ? Est-ce que t'as envie d'être apprécié de gens qui sont capables de te mépriser alors qu'ils te connaissent pas ? Je sais pas. Bon, c'est la vie. Mais voilà, c'est un ajout de choses qui font que je me suis dit, c'est dur en fait. Du coup, professionnellement, il y a eu ça. Et puis, après, il y avait la fin de Game One. Donc, la fin de Game One, ça signifiait, moi, quand j'allais là-bas, c'était, j'arrive, comment ça va ? Nan, l'éloge, l'équipe et tout ça. On passe un bon moment pendant l'émission. En général, on rigole bien, et puis après, il y a tout le passage après qui est très cool, où on boit un coup tous ensemble, et puis on se raconte nos vies, on se raconte plein de choses et tout ça, et c'est rigolo. Et voilà, et en plus, je sais pas, on a tous on a des points communs, et on apprend des choses et tout ça, et vraiment, je sais pas, ce sont vraiment des belles rencontres, des belles rencontres humaines, vraiment. Donc ça me faisait du bien, c'était un petit peu mon bol d'air, mon quota social. Donc c'est vrai que c'était triste pour la fin, mais en tout cas il y a une interview qui va bientôt sortir où justement on revient un petit peu là-dessus, et puis sur le côté
création de contenu. Mais pour se focaliser sur l'année 2025, ça a été une année en dents de scie, avec des pics d'émotions juste fous, et dans le positif et dans le négatif en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a achevée à la fin de l'année. Je pense que j'étais très anxieuse parce que pendant une partie de l'année, je cumulais je faisais 3 missions pour des entreprises différentes. Et du coup, les délais étaient les mêmes, donc je m'en sortais pas du tout. Je travaillais le soir, je travaillais le week-end, je sortais pas, j'avais pas de loisirs, les jeux vidéo, c'était juste pour le travail, les séries télé, j'étais complètement en retard, j'étais complètement larguée. Pas de loisirs, je sortais pas, je voyais personne, à part quand j'allais à Game One, donc du coup, l'été, je voyais vraiment personne. Donc c'était compliqué, l'isolement, la pression que je me mettais pour tout réussir, en fait, c'était trop pour mes épaules. Et c'est ajouté à ça le fait de pas forcément être bien dans sa peau, en plus que niveau boulot c'était compliqué, que financièrement du coup ça s'est forcément gâté énormément. C'est ajouté que dans ma vie de couple c'était aussi très chaotique, parce que ça a été déjà l'année d'avant, mais là vraiment on était... c'était plus... hop. C'était très compliqué. Maintenant, j'en suis aussi responsable. Hein. Je veux dire, je vais pas aller tout dire, ah bah non, machin. Non, je suis aussi responsable de ça. Et il y a eu des bons moments. Il y a eu les salons, par exemple, où j'ai fait des belles rencontres. J'étais trop contente parce que ça m'a un peu redonné foi en les gens. C'est pas très français. C'est pas du tout français, ça. Foi en les gens. Foi en l'humanité, foi en... l'humain plutôt, c'est un peu plus français je pense, parce que en fait le monde un peu, j'ai envie de dire l'influence et tout ça, c'est un peu particulier, c'est pas forcément mon délire, même des créateurs de contenu et tout ça, j'en côtoie très très peu, j'ai tendance à rester beaucoup dans ma bulle. Maintenant ça va mieux, je parle un peu plus avec plus de gens et tout ça, parce que j'ai rencontré des gens super sympas, mais c'est vrai que ouais, il y a une certaine façade quand même qui est pas... que c'est vraiment pas mon truc. Vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là-dedans ? Enfin, qu'est-ce que je fous là-dedans ? Je suis pas dedans parce que je suis pas influenceuse, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde un peu particulier ? J'avais perdu cet espoir de pouvoir me créer des nouvelles amitiés et tout ça. J'étais en mode, en fait, à 34 ans, t'es tellement cynique, t'es tellement méfiante que ce sera compliqué. Alors après, voilà, je suis toujours méfiante et cynique. Là-dessus, je fais attention. Si j'ai l'impression que je suis un peu trop proche, je vais faire 2-3 pas en arrière. Il y a toujours eu une peur d'abandon chez moi, mais ça s'est réglé dans différents domaines. Mais je pense que dans l'amitié, j'ai vraiment du mal à avoir confiance, vraiment, j'aurais du mal à donner de ma personne maintenant dans une amitié, parce que franchement, j'ai été beaucoup déçue. Quand j'ai eu des signaux d'alerte et je me suis dit, oh là, il y a quelque chose qui va pas, effectivement, par la suite, ça s'est... confirmer que finalement c'était pas voilà, je pense qu'en fait je me fais beaucoup d'illusions sur les gens, et je pense qu'en fait la claque que j'ai prise l'année dernière, c'est qu'en fait je me suis rendu compte, j'ai pas confiance en mon jugement des choses. J'avais l'impression d'être complètement folle, et que soit je m'inventais des choses négatives par rapport aux gens envers moi, ou soit c'était trop positif, je sais pas, en fait je savais plus, est-ce que les gens ils m'apprécient vraiment, est-ce que je me suis même demandé si tous les gens qui me parlaient c'était pas par intérêt, est-ce que j'essaie toujours de chercher le truc de est-ce qu'il y a pas un intérêt de ceci cela, est-ce que parce que surtout peut-être parce que Game One, parce que ceci cela, parce que je connais un tel, parce que je sais pas quoi. Donc je me suis vraiment posé la question de est-ce que vraiment s'il y avait pas tout ça, les gens me parleraient, est-ce que vraiment je les intéresserais. Donc je suis toujours dans ce truc de méfiance. C'est un peu dommage parce que je sais que tout le monde mérite pas que j'ai cette méfiance. Mais le passé m'a plutôt donné raison sur certains points à ce niveau-là. Donc ouais, j'avais zéro confiance en mon jugement, et j'avais zéro confiance en l'avenir, en fait. Tout dégringolait, quoi. Le boulot, financièrement, les gens qui m'ont déçu. Et en fait, j'avais plus de perspective d'avenir, en fait, parce que... à un moment donné, finalement, je me suis rendu compte, ah bah oui, vraiment, du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir de mission, tu peux galérer et retourner aller bosser dans un boulot que tu vas détester. Et franchement, ça, c'est un truc que j'ai jamais... vraiment, je l'envisage vraiment qu'en dernier recours, quoi. Je sais que niveau santé, je pourrais pas le gérer. Après, si j'ai pas le choix, mais vraiment, je sais que niveau santé, ce sera compliqué, et du coup, mentalement, ce sera compliqué. Et justement, le pilier qui s'est aussi effondré cette année, c'était vraiment le côté santé, où ça a été vraiment compliqué, parce que tout l'été, je dormais 3 heures à
4 heures par nuit. Au bout d'un moment, mon corps il était en train de lâcher, le cœur il suivait plus. J'étais, du coup, je faisais beaucoup d'arythmie, je faisais beaucoup d'extrasystole, mais à des moments où ça me le faisait d'habitude, mais là c'était vraiment à des moments tout le temps. Et ça, comme je connais mon corps, je sais qu'il y a des trucs où c'est pas normal. Donc là, je savais que là, le cœur, il était vraiment fatigué. Et du coup, je savais que là, c'était obligé que je me repose. Je veux dire, je pouvais pas faire quelque chose. Déjà, j'avais du mal à marcher par moments. J'avais des fourmis dans le cerveau. Enfin, vraiment, on est arrivé à un moment donné où la fatigue avait pris une emprise tellement énorme sur moi. Donc heureusement, j'ai vu le médecin. Il m'a prescrit des somnifères, ça a bien marché, heureusement il m'a donné des trucs qui ont bien fonctionné, c'était un super médecin. Ça m'a un petit peu aidé, mais après, les problèmes, il y a toujours des problèmes dans la vie, donc il y a d'autres choses qui m'ont recréé de l'anxiété, en fait ça a continué, j'ai nourri ces anxiétés-là aussi en me focalisant dessus. J'ai énormément de mal, s'il y a un truc qui me tracasse, s'il y a un truc que je ne comprends pas, je suis obligée de me focaliser dessus jusqu'à que je comprenne en fait. Il faut absolument que j'ai la solution. Soit j'ai la solution, soit j'arrive à réparer en fait la chose. Et là, en fait, c'était impossible. Donc, j'ai passé, je crois, mon année à essayer de comprendre les gens. J'ai passé mon année à anticiper que tout le temps, ça allait être la merde, enfin, tout ça, quoi. Je me dis, mais je me suis créé une pression aussi énorme, mais je me suis sentie énormément seule parce qu'au final, c'était trop de responsabilités sur moi. Fallait gérer tous les boulots. Fallait que je prenne soin de ma santé, ce que je faisais pas, mais il fallait quand même que je prenne aussi le temps de me détendre. Mais en même temps, il fallait que je sois là aussi pour les gens. Puis après, il y avait tout, forcément, il y a tout ce qui est administratif, tout ça, etc. Tous les trucs, les galères aussi du quotidien. Et en fait, je me suis dit, c'est trop pour mes épaules, en fait. J'arrive pas. J'arrive pas. Donc, j'ai eu des pics où, ça allait bien parce que je sociabilisais, ça me faisait beaucoup de bien, il y avait plein de trucs qui me remontaient le moral. Et puis après, quand je me sentais après seule, j'avais toute une montagne de problèmes qui étaient sur mes épaules et que je nourrissais par obsession de problèmes, d'anxiété. Et arrivé à un moment donné où effectivement, fin d'année, c'était tellement trop que trigger warning, j'en suis arrivée à un point où effectivement j'ai ils appellent ça comment, de créer un scénario, mais c'est genre en fait j'ai fait des recherches parce que j'en avais marre et j'avais envie que tout s'arrête. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis 4 ans et vraiment là j'avais fait des recherches poussées de comment je pouvais faire ça sans me louper. J'avais même pensé à comment contourner le problème qui pouvait se poser pour y arriver. J'avais songé à tout ça et en fait ça a été le déclic de me dire mais là vraiment c'est vraiment pas possible. Le mélange aussi de la routine aussi, de l'impression que tous les jours étaient les mêmes, je bossais, puis je dormais, je dormais pas beaucoup, et il y avait jamais rien de nouveau, il y avait jamais rien d'excitant, je faisais pas YouTube en plus à ce moment-là, donc ce qui fait que même ça, ce qui me redonnait confiance en moi, ce qui me passionnait, je faisais pas, en fait j'avais aucun loisir, j'avais aucune chose qui me réjouissait, donc au fur et à mesure, quand on fait plus des choses qu'on aime, je pense que le cerveau, il sait même plus ce que c'est que de prendre du plaisir à faire quelque chose, en fait. Je prenais plus de plaisir à quoi que ce soit. J'ai encore du mal même maintenant. Il n'y a plus grand chose qui me réjouit fortement, en tout cas, ou pas plus que ça. C'est là où j'ai vu la différence et je me suis dit, habituellement, quand je suis en dépression, j'arrive toujours à trouver un petit peu quelque chose qui me redonne un petit peu, qui me fait du bien. Des loisirs qui m'aident un peu, et là je sentais qu'en fait quoi que je fasse, j'étais en boucle sur mes anxiétés, j'étais en boucle sur mes obsessions, sur tout ça, et ça sortait pas, et en fait le cerveau il travaillait tout le temps, et moi je m'épuisais mentalement. Donc j'en suis arrivée à ce moment-là où en fait j'avais envie de stopper, et aussi parce que le problème que j'ai, c'est que quand je dors pas beaucoup, quand je dors mal, mon cerveau en fait il vrille complètement. Je sais pas ce qui se passe chimiquement ou neurologiquement, ou je sais pas, mais en fait il y a des moments où je vais me sentir en grande souffrance. Alors, je ne saurais même pas vous dire si c'est de la souffrance psychologique ou physique. C'est un mélange des deux, où en fait, j'ai envie que ça s'arrête. Vraiment, c'est une souffrance j'ai l'impression d'être en enfer. Et il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Donc là, justement, on travaille là-dessus sur quand ça arrive, comment faire pour sortir de cette crise. C'est pas une crise d'angoisse parce que j'angoisse pas, comme par exemple hier c'était le cas de je suis extrêmement fatiguée et je me mets à pleurer, je me sens au bout de ma vie, je souffre
et je ne peux rien faire. C'est passé après dans la journée, mais plus ou moins, et heureusement après bon j'ai dormi et j'ai mieux dormi, donc ça allait mieux. Le reste de mon corps aussi réagit mal quand je dors mal, comme je disais, le cœur ça le fait pas, tout le reste ça le fait pas, donc je suis essoufflée, il y a rien qui va quoi, clairement. Donc le pilier c'est le sommeil, et quand vraiment je dors pas bien, vraiment ma santé mentale c'est l'enfer en fait, c'est ingérable. Donc déjà premier pilier c'est la santé. Mais du coup oui, il y a eu cette fin d'année, donc il y a eu ce moment-là. C'est dans cette période-là aussi que j'ai repris YouTube, et heureusement. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire ces vidéos YouTube à un moment où c'était juste critique, à un moment où j'étais techniquement pas capable en fait. Je sais pas comment j'arrive à le faire, mais même en dépression, je fais le taf quoi. Il faut y aller en fait. Tu étais en freelance donc t'as pas le choix. Mais pour YouTube, je me suis dit tu peux pas te laisser. C'est ton rêve YouTube, c'est tout ce qui t'anime, c'est ton bébé. Donc en plus d'être en dépression, ne te rajoute pas ça en plus de passer à côté de ce que t'aimes. Et au début ça marchait pas bien, donc du coup ça m'a pas aidé non plus trop dans le moral, mais quand je revois les vidéos et que à ce moment-là en plus certaines des vidéos j'étais en rupture et je faisais des blagues à l'écran, devant la caméra sur des passages de Stranger Things, alors qu'en fait juste avant j'avais pleuré ou juste après j'avais pleuré, j'étais pas bien, donc c'était compliqué. Et le dernier épisode de Stranger Things, j'étais en sanglots. Et parce que j'étais attachée à un personnage, et parce que en fait la période c'était catastrophique, il y avait tout mon monde qui s'écroulait, mais oui j'étais attachée à un personnage parce qu'en fait je me revoyais moi, un personnage qui fait beaucoup de sacrifices, à qui on demande toujours de se sacrifier, qui le fait toujours, et en fait ça m'a énormément touchée. Finalement la morale de l'histoire c'est encore à toi de te sacrifier, ce sera toujours à toi. En fait, je me suis dit, si ce personnage n'a pas une happy end, je l'aurais pas non plus, parce qu'il y avait énormément de choses, ne serait-ce que sur mon enfance et tout ça, il y avait énormément de points communs avec ce personnage qui parlait pas beaucoup au début, tout ça, qui se sentait différente, qui était marginalisée, tout ça, et du coup, cette happy end, je vivais cette happy end possible par procuration, et le fait qu'elle l'ait pas eu, ça m'a complètement effondrée, parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est un signe de la vie de me dire, en fait, tu seras toujours amenée à te sacrifier, tu seras jamais heureuse, t'auras pas le droit à ça, t'es pas faite pour vivre parmi les humains, parmi les autres en fait. Et j'étais attachée à ce personnage, je l'aimais vraiment beaucoup, et la période était pas bonne. D'ailleurs je le dis dans la vidéo parce que j'ai quand même coupé des passages parce que je pleurais, ça s'arrêtait pas. Vraiment j'ai dit c'était pas la bonne période pour regarder l'épisode. Franchement ça m'a achevé, je l'ai mal vécu pendant longtemps. J'aurais du mal à regarder la vidéo maintenant, j'ai eu honte aussi de la mettre en ligne. Je me suis dit mais elle va me prendre pour une folle en fait, sauf qu'en fait moi je connais tout le contexte de pourquoi j'étais aussi mal, mais je me dis des gens qui regardent ça, alors à la limite ma communauté ils sont bienveillants, mais les gens qui me connaissent pas, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette folle. Donc c'était spécial, mais la période était la fin d'année, vraiment les fêtes c'était pas c'était pas comme j'espérais que ça se passe, mais j'étais avec ma maman et c'est le plus important. Quand on est avec la personne qu'on aime le plus au monde, c'est le plus important. Donc cette fin d'année, effectivement, j'ai quitté les réseaux sociaux parce que ce trop-plein, il y avait la rupture, il y avait toutes les déceptions, il y avait le fait de se retrouver seule, et surtout, je me suis dit, en fait, j'ai pas d'avenir parce que si rupture fait que, mon rêve de fonder une famille, comment ça se passe ? Déjà, il faut être sûr d'être avec la bonne personne quand on est en couple, et puis si on n'est pas en couple, si on n'est plus en couple, du coup, les rêves de famille, de fonder une famille, comment ça se passe en fait, c'est compliqué. Et à ce moment-là, je me disais, mais le pire, c'est que franchement, flemme de se remettre en couple un jour. Vraiment, je me projetais dans le truc, mais j'ai pas envie. Flemme, vraiment. Et tout comme, en fait, je puisais à ce moment-là dans des énergies que j'avais pas. Je puisais, en fait, je vivais à crédit de mes énergies. J'avais pas d'énergie et pourtant, je puisais dedans. Ce qui fait qu'en fait, comme je faisais rien qui me plaisait, l'énergie positive ne remontait pas, donc je faisais que m'épuiser mentalement et physiquement. Donc oui, quand j'ai fait vraiment des recherches parce que j'en avais marre et que j'en pouvais plus et que je voulais que ça s'arrête, alors je pense pas que je l'aurais fait, mais je me suis pas fait confiance. Je me suis dit franchement, j'avais vraiment le doute de aujourd'hui, peut-être que non, mais demain je sais pas. Donc déjà, si j'étais jusqu'à rechercher, qu'est-ce que ce sera demain en fait, et comme je me suis pas fait confiance, je pense que j'ai raison de pas me faire confiance, c'est là que j'ai vu mon médecin et je lui ai dit là par contre j'ai besoin d'être sous antidépresseur parce que je sens que ma santé mentale elle est plus entre mes mains, je peux plus, j'ai plus l'énergie en fait j'avais l'impression qu'à chaque fois que je tombais et j'arrivais à me relever toute seule, et là j'avais plus l'énergie en fait pour me rattraper, pour me relever, et je me suis dit à la limite antidépresseur, j'avais pas un super a priori là-dessus, après chacun voit comme il veut, puis il y en a des différents
différent, mais c'est vrai que sur moi, c'était un peu compliqué. Et je m'étais dit, bon, au moins, je coupe mes émotions. Mon but, c'était de couper les émotions négatives. Alors oui, ça m'a coupé, du coup, aussi les positifs, le peu positif qu'il y avait. Du coup, j'étais plus vraiment moi-même. Et je sais qu'il y a des vidéos où je suis pas la même personne, où je suis très terne, très taciturne, très... ouais, chiante un peu. Mais voilà, ça permet de couper les idées noires. Alors au début, c'est horrible parce que ça les amplifie. Donc je les ai pris au début, c'était pire. C'était pire, je l'ai très mal vécu. Et après, j'étais malade. J'ai pas du tout supporté le traitement, donc on a dû arrêter. Mais heureusement, mon médecin, il m'a fait un questionnaire parce que j'ai parlé un peu de mes idées noires, etc. Et en fait, il m'a fait répondre à un questionnaire, qui est un questionnaire apparemment qu'il donne à tout le monde. Et en fait, pour savoir à quel point mon état de santé mentale était grave, à quel point je pouvais être susceptible de faire quelque chose qu'il fallait pas. Et en fait, sur, je sais plus c'était combien... Je sais plus si c'était pas sur 27 ou 28, je sais plus, c'était un truc comme ça, et j'étais à un point près du truc maximum. Donc là, le médecin, il a fait, on va faire quelque chose. Et du coup, il m'a mis en contact, il a appelé un service spécial de l'hôpital qui gère tous les cas d'urgence psychologique, pour tous les gens qui peuvent... malheureusement passer à l'action. Et du coup, j'ai pu voir une infirmière psy, ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, je me suis sentie... Enfin, quelqu'un qui... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui me comprennent IRL ou quoi, mais quelqu'un qui a l'habitude de voir des personnes comme moi. Je me suis, pour une fois, alors que toute l'année 2025, je me suis sentie marginalisée parce que voilà, les comportements un peu négatifs, un peu pas forcément bienveillants et tout, ça m'a beaucoup blessée. Donc mon estime de moi était à 0, et il y a plein d'autres trucs, serait-ce que dans ma vie amoureuse, qui font que je me sentais vraiment, j'avais pas confiance en moi, 0. Je dis pas que c'est mieux maintenant, mais là vraiment on était au minimum. On était au minimum. En dessous du minimum, même si c'est possible. Le fait qu'en plus, j'adore parler psychologie, donc c'était hyper intéressant. J'avais enfin une approche un peu différente de tout ce que je vivais, et de ce que j'étais aussi, d'arrêter de toujours m'auto-flageller pour tout et n'importe quoi, en fait. Et je sais que j'ai toujours cette tendance-là. Malheureusement, ça continuera encore. Je pense que c'est quelque chose que je peux pas détacher de moi. Mais ouais, je m'auto-flagellais pour des trucs. On me disait, mais ouais, mais en fait, vous êtes humain, donc c'est normal. Enfin, ça arrive à tout le monde. Et moi, je me donne pas ce droit à l'erreur. Je veux pas, en fait, ressortir du cadre que je me suis donné. C'est le cadre des valeurs, c'est comme ça. Je dois être droite comme ça, et je dois pas... voilà. J'ai fait des erreurs dans ma vie, et toutes ces erreurs-là, je me suis encore je me dis encore que non, en fait, tu toi mieux que personne, alors que, je sais pas, d'un côté, ça fait un peu genre t'es supérieur aux autres, mais non, c'est juste, je me donne une telle ligne de conduite qu'en fait, non, tu peux pas juste, ne serait-ce que, tu n'as pas le droit de sortir du cadre, et tu n'as même pas le droit de penser à sortir du cadre. Juste penser à sortir du cadre, c'est pas normal. C'est non. Donc, hyper dur envers moi-même, je me mets la pression de, si les gens, ils sont désagréables, si les gens, ils sont ceci, cela, c'est forcément de ma faute, parce que du coup, comme j'ai pas les explications, je pars du principe que c'est de ma faute. Et aussi, je me disais que j'étais pas adaptée à la société, et que la société s'adapterait jamais à moi. Donc moi, je suis obligée de m'adapter, je suis obligée de faire de courir après toutes les injonctions, tout le temps qui passe trop vite. Je suis tout le temps anxieuse parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps de rien. C'est pour ça que je côtoie pas grand monde, parce que j'arrive pas à trouver le temps de côtoyer du monde, parce que j'arrive déjà pas à trouver le temps de me détendre, je n'y arrive pas. Je travaille à la maison et je me dis, si je ne travaille pas, en fait, c'est du temps que je m'avance pas sur des choses, où je vais me mettre en retard, ou etc. Alors que j'ai le droit de me détendre, mais je n'y arrive pas. Donc, ce qui fait que, oui, du coup, je ne prends pas le temps de sociabiliser non plus. Donc du coup, je me retrouve seule, et du coup, je me rends malheureuse. Donc c'est un cercle vicieux qui est un peu compliqué, et ça nourrit une anxiété j'ai l'impression de courir après le temps, j'ai l'impression de pas réussir à tout faire, j'ai l'impression d'avoir trop de responsabilités, que le moindre truc c'est trop pour moi. Et elle me faisait comprendre que c'était normal, ça arrive, enfin, tout le monde n'a pas cette même capacité à supporter autant de choses et tout, et que j'avais le droit de me sentir dépassée par les événements, de me sentir dépassée par mes responsabilités, que ça repose aussi pas forcément que sur moi non plus. Ouais, on a parlé de plein de choses et de choses que j'aurais jamais osé parler avec d'autres personnes, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite on m'a basculé, du coup, parce que c'était une aide temporaire d'urgence. Ensuite on m'a transféré au CMP, sauf qu'il y a 8 mois d'attente pour avoir un psychologue, et du coup en attendant j'ai une infirmière psy, et au final je peux choisir de la garder, ce que je pense que je vais faire, parce que j'ai eu un bon feeling. Et ça, c'est très important. Quand vous allez chez le psy, il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'aller chez le psy parce que ils se sentent pas à l'aise pour parler.
Mais j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Comme dans tout, comme dans la vie amoureuse ou dans quoi que ce soit d'ailleurs. Enfin, dans les relations avec les gens en général. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc, tentez d'autres psys, c'est possible. Vous pouvez demander à changer au CMP. Enfin, il y a plein de possibilités. Plutôt que d'arrêter un suivi psy, essayez un autre. Alors, je sais que c'est chiant de raconter les choses, mais à la limite, c'est de vous dire, voilà, je raconte ça au début, puis on verra comment la personne le prend et je change. J'essaie d'essayer de faire ça parce que vraiment, quand vous trouvez quelqu'un qui a cette sensibilité, qui arrive à vous comprendre et qui arrive à vous donner des bonnes clés, franchement, ça change la vie. Là, du coup, on travaille beaucoup sur confiance en moi, le fait de prendre, voilà, d'essayer de m'adapter, d'adapter ma vie à mon rythme pour éviter que ça crée de l'anxiété, de éventuellement sortir de situations ou sortir des gens de ma vie si ça fait que je me sens mal. Voilà, des fois, même si ça fait pas plaisir, il y a des fois des sacrifices qu'il faut faire parce que si ça nourrit de l'anxiété, si ça nourrit un manque d'estime de soi, etc. J'ai envie de dire, maintenant j'ai envie de penser à mon bien-être. Si des gens sont bienveillants avec moi et ils sont bienvenus dans ma vie, s'ils ne le sont pas et ils sont pas bienvenus dans ma vie, ni ma vie professionnelle, ni quoi que ce soit d'ailleurs, peut-être que je serai amenée à prendre des décisions qui me feront pas plaisir, mais in fine, ce serait toujours dans mon intérêt en fait. Donc voilà, on va faire aussi le tri de ça, de ce que je garde, de ce que je ne garde pas, de comment je vais évoluer, on fait des exercices de respiration et tout ça, d'ancrage et tout ça. Donc c'est vrai que la psychologie a beaucoup évolué depuis les dernières fois où j'étais suivie à l'ancienne. Ça a beaucoup évolué. Donc ouais, c'est hyper intéressant parce que j'adore parler de psychologie, donc j'apprends plein de choses et en même temps j'apprends à me connaître. Et ça, ouais, c'est vraiment un truc où avec ces deux infirmières, elles m'ont vraiment dit, en fait, il faut que j'apprenne à me connaître. Il faut que j'apprenne non seulement à me connaître, il faut que j'apprenne à connaître mes limites. Et il faut surtout, maintenant je connais un peu plus mes limites, ce que je tolère pas, il faut que j'apprenne maintenant à savoir ce que j'aime en fait. Puisque actuellement, il y a des trucs que j'aime bien un peu faire, mais je suis pas enthousiaste en fait. Je sais pas, me dira si je suis toujours dans cette phase de dépression, j'ai l'impression que c'est le cas, mais j'ai du mal à être enthousiaste de quoi que ce soit. Et je pense que ouais, des espèces de pics d'adrénaline de l'année dernière, ça a un peu cassé mon cerveau dans le sens où il s'est dit ah mais regarde là tu te sentais trop bien et puis ça c'était trop bien pour toi et puis après ah ouais mais là et puis la routine moi ça me tue, j'ai besoin d'objectifs dans ma vie, donc si j'ai l'impression que je vais nulle part, et vraiment c'était ça qui m'avait poussée à vouloir en finir, parce qu'en fait je me suis dit mais j'ai pas d'avenir en fait, qu'est-ce que je fais là, demain je manquerai à pas grand monde, je veux dire qu'est-ce que j'aurais marqué personne, je manquerai à personne, j'ai été utile en rien. Donc en fait, si j'ai même pas au moins la possibilité d'avoir l'avenir dont j'ai envie, qu'est-ce que je fous là en fait ? Est-ce que je dois m'infliger tout ça juste pour tous les jours travailler et faire dodo, même si j'aime beaucoup mon travail, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'avais envie d'avoir des perspectives autres que le boulot, parce que ces dernières années, j'ai vu que par le travail. J'avais envie en fait d'avoir une vie personnelle et d'avoir... je sais pas, d'avoir un jour une famille, ça c'est un truc qui est toujours hyper important pour moi. C'est pour ça que j'ai eu énormément de rendez-vous médicaux et j'en ai encore beaucoup, parce que je voulais savoir si ça fonctionne bien, si j'ai réglé mes problèmes de sommeil. Là je dois être hospitalisée pour faire des tests sur le sommeil. J'avais des tests pour justement savoir aussi, en fait la plupart des trucs étaient liés justement au sommeil, il y a d'autres trucs aussi, mais en fait il y avait énormément de rendez-vous médicaux, c'était aussi fatigant. Puis dès le début de l'année et fin d'année, et puis dès le début de l'année, let's go quoi. On n'a pas le temps de niaiser. Beaucoup trop de choses en fait pour moi toute seule en fait. Beaucoup trop de responsabilités, beaucoup de poids lourds à porter, de choses dont je pouvais parler à personne, ou que j'avais l'impression qui intéressait personne. Enfin, pas grand monde. Il y a eu des personnes qui étaient là pour moi, et je les remercie d'ailleurs. Mais j'ai aussi ce truc de pas vouloir embêter. Voilà, je veux pas embêter, je veux pas être Calimero, je veux pas tout ça en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'avais quitté les réseaux sociaux, et vraiment quand j'ai quitté les réseaux sociaux, c'est vraiment c'était là, il fallait stopper quoi. Je pouvais plus tolérer aucune énergie négative supplémentaire. Il fallait que je me coupe, que je sache plus ce qui se passait dans le monde. J'ai fait mes vidéos YouTube, je me suis regardé The Handmaid's Tale, mais j'ai dévoré des épisodes, des saisons je sais plus, je crois il y a 1 ou 2 saisons que j'ai regardé en une journée quoi. C'était un truc de fou. Et ça, en fait, le fait de me plonger comme ça dans la fiction, ça m'a
énormément aidé, et je me souviens que la dernière grosse dépression aussi grave que j'avais faite, il y avait eu la sortie d'Elden Ring, et Elden Ring m'avait énormément aidé. Je m'étais plongée à corps perdu, matin, midi, soir, et Elden Ring, et les streams, et les vidéos, et tout, je regardais tout, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je sais que des fois j'ai besoin de doses de quelque chose qui prenne mon cerveau, voilà, une obsession sur laquelle je vais me focaliser, et souvent c'est soit un super jeu, soit une super série, vraiment où j'ai pas le temps de réfléchir et tout. Ça m'a énormément aidé parce que sinon j'aurais ruminé, et j'étais toute seule, donc ça aurait été très compliqué. Ce qui aussi m'a beaucoup aidé, en plus du fait de parler à quelqu'un, c'est que je me suis enfin donné un plan B, parce qu'en fait je me dis, si je ne choisis qu'une seule voie vers laquelle je me dirige, si celle-là finalement c'est une impasse, qu'est-ce que je fais ? Je peux pas retomber sur mes pattes, je peux pas revenir en arrière, enfin je vais où en fait ? Du coup, en parlant avec une infirmière psy, j'en avais déjà parlé avec un médecin avant, mais en fait, je me suis dit, mais s'il y a des rêves que j'ai envie de réaliser, certains en tout cas, il y a des moyens que je le fasse toute seule. Si la vie fait que ça se passe pas comme prévu, pas comme j'aimerais que ça se passe, et je ferai quand même. Donc voilà, je mettrai tout en œuvre, je me donnerai les moyens, et ça se passera, quoi. C'est là où je me suis dit, en fait, ok, ton chemin, il est pas... si jamais ça se passe pas comme prévu, il y a une autre possibilité, et juste d'avoir une autre perspective d'avenir, même si c'est pas celle qui me réjouit, même si c'est un peu le truc de la dernière chance. J'ai 34 ans, et il y a un moment donné où faut prendre des décisions, et en fait, ouais, même le fait qu'on me dise, mais en fait, qu'est-ce qui vous empêche de faire des choses si les gens ils veulent pas faire des choses avec vous, si les gens ils veulent pas avancer avec vous, faites les choses toutes seules. Alors ça m'attriste, parce que c'est vraiment pas ce que je veux. C'est pas ce dont je rêve, c'est pas l'idéal, mais à un moment donné, c'est vrai. Et du coup, par contre, si je me retrouve à devoir faire les choses seule, si je me rends compte qu'en fait, quand j'ai besoin, je me retrouve seule aussi, et je vais penser à moi, et maintenant, de toute façon, je me suis dit, je suis ma priorité, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. J'étais très naïve, j'ai beaucoup déconstruit, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai démystifié, j'ai désacralisé beaucoup de choses. Alors, j'avais déjà désacralisé l'amitié, ça c'est clair, mais maintenant, j'ai désacraliser l'amour. Vraiment, oui, j'imaginais encore à 34 ans que l'amour, enfin 34 ans, je dirais plutôt, ça fait déjà 2 ans là que j'ai démystifié le truc, de me dire, mais en fait, non, il n'y a pas d'âme sœur, c'est mon avis personnel, jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, il y a une âme sœur, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer, et le chemin va être tout tracé. Alors oui, il y aura peut-être des hauts et des bas, mais tout tracé, et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est un couple, c'est du travail. Soit on peut aussi ne pas être compatible. Ça, pour moi, ça n'existait pas. C'est pour moi, à partir du moment où on se mettait en couple et qu'on vivait ensemble, c'était tout tracé, quoi. Je veux dire, et en fait, non, l'être humain est plus complexe que ça. Et je me comprends là-dedans aussi, parce que oui, un couple, c'est 2 personnes, donc je vais jamais dire ah ouais, mais c'est que parfois, les envies sont différentes, les caractères sont différents, c'est la façon de gérer les problèmes sont différents. Mais maintenant, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que je suis ma priorité, mais je serai ma priorité tout le temps. C'est triste parce que j'ai toujours été quelqu'un où je me suis toujours dit, j'ai envie de donner de l'amour, j'ai toujours mis des gens au centre de ma vie, et franchement, ça me rendait pas malheureuse, mais ça me rendait malheureuse quand en fait je sentais que j'avais pas de retour au bout d'un moment, parce que je fais pas ça pour avoir un retour, mais il y a un minimum quand même, quoi. Et en fait, je me dis, mais j'ai eu la décision de me dire, mais en fait, c'est pas parce que les gens, tu les considères comme ça, que eux, ils te considèrent comme ça. Je pense que vraiment, j'ai pensé ça pendant longtemps, et je pense que là, la désillusion, elle a été de... Mais en fait, c'est pas l'attachement que t'as pour les gens, l'envie de leur faire plaisir, le temps que tu peux donner, ta présence, etc., ton investissement, ce sera pas forcément le même en retour. Alors après, oui, ça peut être ok, mais ça dépend des degrés de relation, en fait. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, je suis la seule personne sur Terre qui a envie de tout faire pour que quelqu'un soit bien et de mettre au centre de mon monde et tout ça ? Et en fait, oui, c'est pas sain, mais en même temps, je suis comme ça, en fait. J'ai du mal à me dire, faut que je pense égoïstement, et en même temps, je pense que c'est pas normal non plus. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment du mal avec ça. Pour moi, c'est que ce soit en amitié ou en amour, genre on avance tous ensemble, on se soutient mutuellement quand il y a besoin, etc. On a tous le même niveau d'investissement, et j'ai du mal à concevoir le fait qu'on puisse ne pas avoir le même niveau d'investissement, la même empathie, tout ça en fait. Et moi, je suis trop empathique. Moi, je pense que c'est trop. En plus, je m'attache très vite aux gens. Genre vraiment, j'ai l'impression
l'impression, il y a des gens que je rencontre, j'ai l'impression que c'est mes meilleurs amis, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je mets énormément de barrières, et dès que je vois que je suis un peu trop proche des gens, je fais voilà, on se calme, parce que sinon, voilà, c'est trop. Cependant, j'ai envie de dire aussi que j'ai fait énormément de progrès sur... Je suis en train de chercher, je sais qu'il y en a, mais là, comme ça m'est pas venu à l'idée tout de suite. Dites-vous, j'ai archi faim et je coupe au montage tous les passages où mon ventre y gargouille. Du coup, je bois de l'eau parce que peut-être ça va calmer mon estomac. J'ai été trop déçue en fait de me dire, mais les gens ne te considèrent pas comme toi tu les considères. Et peut-être que c'est trop. En fait, c'est aussi ça, je me suis dit, j'ai du mal à vivre dans un monde où j'ai l'impression qu'il y a personne qui me ressemble. J'ai l'impression d'être toute seule. Alors oui, c'est peut-être le syndrome du personnage principal, mais c'est plutôt dans un sens narcissique ce terme-là. Mais moi, c'est plutôt dans le truc de... En fait, est-ce que je suis toute seule ? Est-ce que tout le monde est pareil ? Et je sais pas. Je pense que bien évidemment que non. Je pense qu'évidemment que je dois être responsable de ça par mes attitudes, par plein de trucs, et qu'il faut que je corrige ça. En fait, avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé mes anciennes vidéos de cette chaîne pour savoir un peu ce que j'avais dit, où j'en étais, etc. Et en fait, je me suis pris la claque de me dire, en fait, tous les ans, je dis la même chose. Genre, j'ai regardé une vidéo il y a 6 ans, je disais la même chose de... Ah là là, je suis dans une situation où là c'est la routine et j'ai pas d'argent, ma situation financière, et puis mon boulot, et puis c'est instable, etc. Puis j'aimerais bien avoir un jour un enfant. Tous les ans je fais une vidéo sur cette chaîne, tous les ans je dis la même chose, tous les ans j'ai l'impression que j'ai les clés pour le faire et en fait ça n'avance pas. Donc à un moment donné, est-ce que j'ai toujours eu les clés et je me suis pas donné les moyens ? Pourtant, j'ai l'impression de faire énormément d'efforts. Je fais énormément d'efforts, je pense. Enfin, je fais du mieux que je peux. Ou j'ai pas les bonnes clés, je sais pas. Ou alors, je pense que, surtout, j'en suis venue à dire, mais peut-être aussi qu'à la base, t'as peut-être pris des mauvaises décisions à des moments clés de ta vie, qu'il y avait des choses où soit c'était pas le timing, soit c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Et là, c'est autre chose. L'objectif 2026, ça va être de clarifier plein de choses. Alors déjà, voilà, j'ai encore plein d'examens pour la santé, donc régler ça, parce que ma santé me bouffe la vie depuis maintenant 20 ans. C'est pour ça aussi que j'ai des comportements qui sont difficilement explicables par les gens, parce que des fois je refuse des trucs alors que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire des trucs mais je le fais pas. Il y a plein même d'activités, même liées à tout ce que je fais, que je fais pas, que je promets que je ferai pas. C'est jamais volontaire, en plus du fait que que chaque fois je cours toujours après le temps et que je me dis je ferai ça plus tard parce que là il faut vraiment que j'avance sur ceci cela, mais en plus il y a des soucis de santé qui sont là et qui font que ça m'a énormément coupé du monde. En l'occurrence, c'est aussi beaucoup pour ça que je suis coupée du monde. Donc je vais régler ça, je vais régler mes problèmes de sommeil, parce que si je règle mes problèmes de sommeil, j'aurai une humeur plus stable. C'est-à-dire que si déjà mes émotions sont compliquées à gérer, si déjà je suis en dépression, si en plus je dors pas bien, là je change de traitement tous les 4 matins et tout, c'est pas possible. Ouais, il faut que je dorme bien pour réguler mes émotions, et aussi pour que je puisse, si je suis moins fatiguée, je pourrais mieux travailler plus vite, donc j'aurai du temps pour me reposer, pour me détendre, et j'aurai du temps pour les gens. Donc aussi c'est plein de trucs de commencer déjà par la santé, et après le reste ça viendra et ce sera plus facile. Et ensuite ce sera d'essayer de savoir les choses qui me font plaisir, qu'est-ce qui peut m'animer, est-ce que finalement il y a peut-être des passions que je me suis peut-être pas découvert. En tout cas, je sais que ce qui m'anime en ce moment, c'est YouTube. YouTube, la création de contenu, tout ce qui est lié à ça, c'est quelque chose que j'aime et que j'aimerais toujours. Ce sera toujours quelque chose qui m'anime, et heureusement que c'était là justement dans les moments où ça allait pas. Heureusement que la communauté est toujours là à chaque fois que j'en ai besoin, et je vous remercie parce que vraiment l'impact que vous avez quand moi je suis seule dans ma maison, que ça va pas du tout et que je reçois plein de messages de soutien, des gens qui m'apprécient parce qu'ils perçoivent peut-être quelque chose chez moi, où ils arrivent à s'identifier, ça me fait vraiment beaucoup plaisir et ça me remonte mon estime de moi-même, parce que je me dis déjà je suis trop contente que des gens regardent du contenu que je fais, parce que je me dis finalement je suis pas si inintéressante, parce que aussi je me suis beaucoup dit l'année dernière, je me suis dit mais en fait tous ces comportements un peu de rejet, sans vraiment toujours que ce soit fait exprès et tout, envers moi, je me suis dit, en fait, t'es vraiment pas une meuf intéressante, quoi. Vraiment, il y a tout le monde qui pense que t'es inintéressante. Peut-être je suis, d'une certaine mesure, et je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui est inintéressant pour quelqu'un d'autre, mais je suis j'ai l'impression d'être inintéressante pour tout le monde. Alors du coup, je suis sur YouTube et je me dis, j'ai l'attention des gens, les gens s'intéressent à ce que je fais, ça les divertit, peut-être que ils attendent. Alors le mieux c'est quand j'attendais trop ta vidéo, je suis trop contente, j'ai passé un bon moment. Je suis trop contente. Et puis j'ai découvert une nouvelle série.
Meilleur compliment qu'on puisse me faire, vraiment meilleur compliment qu'on puisse me faire, ça me fait terriblement plaisir. Et là, en vrai, je me sens utile. Et vraiment, je me dis, ouais, j'ai une raison d'être là parce que, bah, ok, je divertis les gens. Et c'est pour ça aussi, les salons, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus parce que je rencontre les gens en vrai. Et cet échange-là, franchement, il est tellement touchant. Moi, enfin, franchement, il y a des moments où j'avais la petite boule à la gorge en mode. Ah, ça me fait tellement plaisir. Genre, et puis quand il y a des gens qui disent ah, je te suis depuis des années et tout, et voilà. Mais ça, enfin, si je dois dire quelque chose dont je suis certaine que ça me fait du bien et que ça me rend heureuse, c'est ça en fait. C'est tout ce que je pensais pas que j'allais, enfin que j'allais, ouais, enfin voilà. C'est tout ce que c'est pas tout ce que je veux, mais actuellement, ouais, c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce dont j'ai besoin. Et ouais, je me sens en vie quand je fais des choses que j'aime, et en l'occurrence YouTube, quand je crée du contenu, même quand je fais des lives, hein, les lives c'est vraiment aussi, je vais le dire très honnêtement, c'est pour des raisons de santé que j'en fais pas tous les 4 matins, et parce que aussi des fois pour des raisons de santé, parce que soit j'ai pas l'énergie, soit en fait c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je sois en condition. Un jour peut-être j'en parlerai, mais en fait c'est pas que je veux pas faire de live, j'adorerais vraiment tous les jours faire des lives, peut-être pas tous les jours, mais j'aimerais plusieurs fois par semaine faire des lives, je rigole bien avec vous, c'est des moments où je me sens pas toute seule, vraiment je passe des super moments, et vraiment je sais que ça me rend heureuse, et c'est aussi ça, c'est de me dire qu'en fait mon corps aussi joue contre moi, j'ai envie de faire des choses, et en fait je peux pas, et ça vraiment je pense que c'est un des trucs aussi qui m'a vraiment abattu, je me suis dit mais t'as passé toute ta vie à chercher des moyens de te soigner, t'en trouves toujours pas, tu fais des efforts, c'est épuisant à force de pas trouver de solution en fait, de me dire que tout empire avec le temps, c'est de plus en plus handicapant, c'est de plus en plus lourd, et moi j'explique toujours pas aux gens ce qu'il y a ou quoi que ce soit, c'est pas grave, je vais pas en crever, hein, mais enfin quoi que le sommeil, c'est pas, franchement le sommeil si je continue comme ça, soit il y a un truc grave, soit à force de pas dormir je vais faire une crise cardiaque, ou soit je prends des médicaments à vie et puis je vais finir avec Alzheimer ou je sais pas quoi. Vraiment, franchement, je suis déjà pas super optimiste pour la fin de ma vie, mais bon, bref. À la base, il y a des trucs plus sympas. Quand on en arrive à ces extrêmes-là, d'avoir envie que ça s'arrête, et de vouloir mettre les choses en place pour que ça s'arrête, de penser à comment le faire, et bah si ça, je peux pas faire ça comme ça, comment je... Enfin voilà, d'en arriver là, c'est vraiment qu'il y avait un sentiment de désespoir, j'ai plus de solution, j'ai plus d'issue, je sais plus quoi faire en fait, j'y arrive plus moi-même, et je pense que j'ai aussi cette espèce de haute opinion de moi-même je vais toujours réussir à aller mieux, il y a toujours un moment donné où oui, je vis des trucs difficiles, et puis tout d'un coup il y a un truc super, là je vous cache pas que je l'attends encore. Après franchement YouTube, je suis très contente de comment se passe YouTube, je m'y attendais pas, je croise les doigts pour que ça continue, mais c'était inespéré. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'en parle, je sais pas. Je sais pas, faut que j'analyse ça aussi. Mais en fait, imaginez le truc de genre, j'analyse tout le temps, tous les gens, j'analyse chaque micro-comportement, j'analyse chaque regard, chaque phrase, chaque non-phrase, chaque non-présence. Et en plus, je dois m'analyser moi-même pour essayer de me comprendre parce que je me comprends pas et qu'au final, est-ce que finalement je me connais? J'en sais rien. Mais c'est pas possible. Mon cerveau, il s'arrête jamais. Donc, il faut que j'apprenne à canaliser ça. Heureusement, maintenant, j'ai de l'aide pour le faire. D'où le fait qu'il fallait, effectivement, je vois des professionnels. Et c'est pour ça que je vous encourage à... De toute façon, tout le monde a besoin de voir un professionnel. En vrai, tout le monde a besoin de voir un psychologue. Ça fait du bien vraiment à tout le monde. Je vous jure que si vous avez jamais essayé, le jour où vous trouverez un psychologue avec qui vous avez un bon feeling et tout ça, ça va tellement... Même si dans votre vie, ça va bien, ça peut la rendre encore meilleure. Après, voilà, il y a des gens qui sont pudiques, qui sont introvertis, etc. Mais il y a aussi des psychologues qui sont justement bien pour ça, qui arrivent à quand même aller en douceur et tout ça. Par exemple, il y a des psychologues où ça arrivait que je parle de trauma grave directement, et il y en a d'autres où ça a mis plus de temps. Là, en l'occurrence, pour la première séance, je parlais plus de mes anxiétés actuelles. Et ensuite, il y a d'autres choses, mais voilà, au fur et à mesure, elle va apprendre aussi à me connaître, et je me sentirai encore plus en confiance, et le travail va évoluer comme ça. On va tester des choses, voir ce qui marche pas. En plus, je vais avoir aussi une diététicienne, donc oui, parce que pendant cette période de dépression, je me suis vraiment enfilé tout ce que je pouvais tous les trucs qui me faisaient plaisir, j'ai mangé. Alors, j'avais pas les moyens pour certains trucs, mais je me suis fait plaisir
Donc j'ai pris 4 kilos à peu près en un mois. Voilà pourquoi... Voilà. Là, j'ai mon tapis qui est dans le carton, là, mon tapis de sport. Il me regarde, il me fait... Quand est-ce que tu vas me sortir du carton, en fait? À quel moment? J'ai un vélo d'appartement. Alors, on m'a dit de marcher tout ça, de marcher dehors, sauf qu'en fait, je suis une femme, donc il y a une forêt, je suis en mode... Ouais, même si je suis 1m87, j'ai pas confiance en l'humanité, donc je suis méfiante à ce point-là, je me dis, bon... Après, oui, je peux marcher dans la rue et tout, mais il y a des gens pas très bienveillants parce que je suis balsanée, on va dire. Je suis un peu plus foncée que d'autres. Donc, je suis jamais tranquille, quoi. Je suis jamais tranquille. En fait, il y a toujours un moment donné où je me dis, il y a quelqu'un qui me déteste, c'est pas possible. Il y a toujours un truc. Alors, des fois, je me l'invente et des fois, c'est vrai. Et en l'occurrence, dans le coin, voilà, on sait pour qui il vote. Donc, autant dire que je me sens bienvenue nulle part, c'est bien. Comme ça, je me sens à l'aise. C'est cool. Donc voilà, je vous aurais fait la vidéo hier. Hier, ça allait très mal, comme je disais, quand j'ai mes problèmes, quand je suis très fatiguée, mon cerveau, il fonctionne pas correctement et du coup, je me sens complètement en souffrance. Vraiment, c'est l'enfer. J'ai envie que ça s'arrête par tous les moyens possibles. Et hier, c'était une journée comme ça. J'étais sur un nouveau traitement de somnifère et je l'ai très très mal supporté. Mon corps, en plus, je pense qu'il est en mode... franchement, j'en ai marre. Enfin, tu peux pas te soigner ta tête ou je sais pas quoi. Flemme des médocs, quoi. Actuellement, je suis sur somnifère, mais des fois, c'est 2 médicaments combinés pour dormir. Mais il y a des doses petites. Hein. Vraiment, là-dessus, je fais pas de la surmédication, etc. Je fais vraiment attention. Même quand on me donne des doses plus grosses, je prends plus petit. Toujours par plus petit jusqu'à que ça fonctionne. Et anxiolytique par moment, ce que je ne faisais pas. Et je me dis que dans des moments comme ça, hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un anxiolytique et ça m'a calmé. Je sais pas si de toute façon j'allais me calmer, mais ouais, grosse crise de larmes parce que j'étais complètement fatiguée, mon corps il était en mode je sais pas ce qui se passe et j'étais en souffrance, comme je disais, psychologique ou mentale, je sais pas, mais dans ces moments-là, c'est vraiment une crise de j'ai pleuré, je me sentais très mal. J'avais la tête qui tourne, j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, j'ai pris une dose plus petite, j'ai un peu mieux supporté, mais il a pas très bien fonctionné. Donc mon corps aussi, il a besoin de ça, de supporter ça. Donc mentalement, ça va pas. Physiquement, il va pas bien, le corps. Et puis, je lui donne des médicaments qui supportent pas forcément tout le temps. Et en plus de ça, j'ai pas pris de vacances, de vraies vacances. Alors j'ai pris des vacances pro, j'ai pris en décembre, là, quand ça allait très mal et que j'ai quitté les réseaux sociaux, tout ça. Mais j'ai fait YouTube, et vu qu'il y avait Stranger Things, il y avait tous les épisodes à chaque fois à faire, ça s'est tombé à Noël, Nouvel An, etc. Donc j'ai pas pris de vacances en fait, vraiment, depuis des vraies vacances où je fous rien. J'ai pas pris de vacances depuis décembre 2024, sauf que cette année-là, ces vacances-là, ma lapine est décédée, donc j'ai pas profité de mes vacances. Donc ouais, ça fait plus d'1 an que j'ai pas pris de vraies vacances où je me pose et je fais rien en fait. Ça m'est pas arrivé pendant plus d'1 an de me dire je me pose et je ne fais rien et je ne me sens pas coupable. Ou j'ai pas un truc où faut que je m'avance et non. Et surtout YouTube en plus les timings sont très resserrés, faut faire les vidéos assez vite dans les temps et tout, donc je suis pas sûre que ça aide mon anxiété de tout, faut faire vite, je suis en retard, j'ai l'impression d'être en retard tout le temps, j'ai l'impression qu'en fait la vie c'est un train, c'est un train de Poudlard, et moi je cours derrière, et en fait il s'éloigne, et j'essaie de rattraper, et puis après je prends une mobilette, mais elle va pas assez vite, et puis après je prends une voiture, mais elle tombe en panne, et puis après je sais pas, je prends un avion et il se crache. Enfin bon, s'il se crache c'est un peu... voilà, mais... je sais pas pourquoi, à chaque fois, je fais toujours des espèces de métaphores bizarres. Mais voilà, c'est vraiment... Si j'image, c'est ça, il y a un train, là, c'est la vie, et moi, je cours tout le temps après, genre, j'y arrive pas, j'ai pas le rythme, je sais pas, donc il faut que j'apprenne à gérer mon temps, il faut que j'apprenne à me connaître, à connaître mes limites, à savoir ce que j'aime, et... ce sera déjà bien, donc déjà santé, se relaxer, apprendre à savoir ce que j'aime, et puis après, l'avenir... c'est pas qu'entre mes mains. Il y a des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir d'action, mais il y en a d'autres où j'en ai pas, donc qui vivra verra. Mais en attendant, il faut vivre dans des bonnes conditions de peut-être sortir de la dépression, ça serait bien. Ça serait éventuellement cool. Peut-être. Et pour ça, plein de choses à mettre en place avant, et rien que d'y penser, je suis déjà fatiguée. Enfin voilà, j'espère avoir parlé un petit peu de tout. Voilà, en fait, ici, ça me permet aussi d'éviter que sur Instagram, je vous inonde de « Ah là là, ma vie, j'en peux plus, je suis fatiguée, et ceci, cela, et pourquoi même pas, et pourquoi nanana ».
Flemme un peu, je pense que vous avez autre chose à foutre. Je pense que vous avez autre chose à faire, que vous avez déjà vos problèmes et que je vais pas en rajouter. Mais en même temps, je sais aussi que c'est important aussi pour vous de savoir comment je vais, que vous voyez un peu cette sensibilité chez moi à laquelle j'ai l'impression que vous êtes attaché. Et ouais, par exemple, ouais, c'est vrai qu'on a parlé de neuroatypisme, d'hypersensibilité, tout ça. Donc je suis contente aussi qu'on mette des mots, même si j'ai pas de diagnostic avec un papier et un tampon qui dit ceci, cela, mais je pense que si des professionnels reconnaissent certaines choses, bon, trouble de l'attention, pour le reste, à voir, hein. Moi j'avais plein de suspicions de trucs, je ne sais pas, peut-être que j'en saurais plus, mais pour ça, ouais, faut que j'apprenne à me connaître, et il faut prendre ce temps-là. Voilà. J'ai d'autres sujets que j'aimerais aborder par la suite, mais je ne promets rien. Voilà, s'il y a bien un truc aussi que je sais, c'est qu'il faut pas que je promette parce que je ne sais pas si je suis capable de faire quoi, comment, dans les temps ou pas. Donc je vais arrêter de promettre des trucs que je ne sais pas si je vais pouvoir les tenir et dans quel délai. Enfin voilà pour mon petit point sur l'année 2025 et sur ce qui m'attend en 2026. On aura peut-être l'occasion de parler d'autres choses, de faire des petits vlogs sur d'autres sujets. Ça aussi, des trucs, plein de trucs que j'ai fait l'année dernière qui étaient stupides, parce que complexés, parce que ceci, cela. C'est plutôt les gens autour de moi qui m'ont dit là, il y a vraiment un truc à creuser parce qu'il y a vraiment un problème. Ouais, je pense qu'il y a plein de trucs, il y a plein de pistes sur lesquelles travailler. Je pense que moi, des fois, je me focus sur un problème chez moi, mais en fait, je pense qu'il y en a peut-être 4000. Et il va falloir faire chaque chose en son temps. Voilà. Bref, je finis là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et je vous fais des bisous. Salut!